Ils ne veulent pas que vous le découvriez. En fait, ils m'ont même supplié de ne pas le révéler, car une fois qu'on comprend le véritable fonctionnement de la psychologie féminine, on ne peut plus être manipulé. Ils ne peuvent pas vous utiliser. Ils ne peuvent pas vous manipuler. Ce ne sont pas les conseils doux et polis que vous avez déjà entendus. C'est la vérité nue sur ce que les femmes désirent de vraiment, ces choses qu'elles n'avoueront jamais à voix haute. Et quand vous comprendrez cela, vous commencerez à voir le jeu tel qu'il est, et vous ne pourrez plus jamais le déconstruire. D'abord, ils recherchent votre attention, mais plus encore, ils recherchent votre absence. Beaucoup d'hommes croient que ce que les femmes recherchent, c'est une attention sans fin. Et pourquoi pas? C'est ce qu'on nous a appris. Faites-la se sentir spéciale. Soyez toujours disponible. Donnez-lui tout ce dont elle a besoin. Mais la vérité est différente. Les femmes ne vous le diront pas. Mais elles ne veulent pas seulement votre attention, elles recherchent aussi votre absence. Étrange, non? Et pourtant, c'est de la pure psychologie. Quand tu es toujours là, que tu lui envoies des textos sans arrêt, que tu réponds immédiatement à tous ses appels, que tu es disponible quand elle le souhaite, tu deviens sûr de toi, prévisible et à l'aise. Et même s'ils disent que c'est ce qu'ils recherchent, au fond, ça ne les excite pas. Pourquoi? Parce que le désir a besoin d'espace pour grandir. Quand tu t'éloignes, quand tu laisses juste assez de distance pour qu'elle s'ennuie de toi, qu'elle se demande ce que tu fais, qu'elle ressente ce nœud dans l'estomac à cause de ton absence, c'est là que tu deviens addictif. Il ne s'agit pas de l'ignorer. Il s'agit de ne pas lui donner accès à toi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il s'agit d'être un homme avec sa propre vie, avec un but, une mission qui ne tourne pas autour d'elle. C'est pourquoi l'homme trop gentil ne gagne jamais. Il pense que la couvrir d'attention constante la rassurera, mais la sécurité sans mystère finit par être ennuyeuse. Elle peut apprécier, mais elle ne la désire pas passionnément. Et voilà le plus intéressant. Même la femme la plus indépendante et la plus sûre d'elle a besoin du frisson du désir. Elle a besoin de cette étincelle d'incertitude, non pas concernant votre engagement, mais concernant votre approche. Elle a besoin de savoir qu'elle ne vous possède pas entièrement. C'est pourquoi elle est accro à l'homme qui disparaît dans son propre monde. Celui qui peut passer des heures à travailler sur ses objectifs, son art, lui-même, sans être scotché à son téléphone en quête de validation. Ça la rend folle. Elle ne l'admettra jamais. Mais quand vous n'êtes pas toujours disponible, vous prenez plus de place dans son esprit. Elle consulte son téléphone, repasse votre dernière interaction dans sa tête et commence à désirer votre présence, car ce n'est plus une évidence. Les femmes ne veulent pas que vous disparaissiez, mais elles veulent avoir l'impression de ne pas avoir un contrôle absolu sur vous. Elles ont besoin de savoir que même si vous tenez à elles, vous tenez encore plus à vous-même. Et c'est là que votre présence devient enivrante. Rapidement, avant de continuer, j'ai quelque chose pour vous. Le manuel de l'attraction. J'y révèle les déclencheurs psychologiques exacts qui font qu'une femme vous désire en quelques gestes simples. C'est gratuit pour l'instant, alors retrouvez-le dans la description ou dans un commentaire épinglé avant qu'il ne disparaisse. Deuxièmement, ces tests ne sont pas faits pour vous agacer, mais pour découvrir qui vous êtes vraiment. Les hommes n'aiment pas être testés. Pourquoi est-elle froide? Pourquoi fait-elle la difficile? Pourquoi ne m'accepte-t-elle pas pour qui je suis? Mais voici la dure vérité. Ces tests ne sont pas faits pour vous contrarier. Ils sont faits pour voir qui vous êtes vraiment. Quand une femme touche à vos pointes faibles, elle ne le fait pas par cruauté, mais pour faire tomber le masque, pour voir si l'homme que vous prétendez être correspond à qui vous êtes vraiment. Elles vivent dans un monde où les hommes agissent. Ils paraissent confiants, stables, centrés, jusqu'à ce que la pression s'effondre. Puis, le masque tombe. C'est pourquoi elles vous testent. Elles tardent à répondre, lancent un commentaire sarcastique, jouent avec vos limites et n'observent pas ce que vous dites, mais comment vous réagissez. Perdez-vous le contrôle? Devenez-vous dépendant? Explosez-vous? Ou restez-vous ferme, calme et imperturbable? La plupart échouent. Ils explosent de colère ou cèdent en quête de son approbation. Et les deux réactions lui envoient le même message. Ce n'est pas vous qui contrôlez vos émotions, c'est elle qui les contrôle. Mais l'homme qui réussit le test ne le prend pas personnellement. Il ne réagit pas de manière excessive. Il reconnaît le test pour ce qu'il est. Une occasion de montrer que ses émotions ne dépendent pas de son comportement. Et alors, elle ressent quelque chose de puissant, le respect. Elle découvre qu'elle ne peut pas vous manipuler, qu'elle ne peut pas vous ébranler. Vous êtes ce que vous dites être,
avec ou sans sa validation. C'est pourquoi de nombreuses femmes sont attirées par les hommes qui semblent imperturbables. Ce n'est pas qu'elles s'en fichent, c'est qu'elles refusent de se laisser déstabiliser par un examen. Et voici le secret qu'elles ne veulent pas que vous sachiez. Lorsque vous réussissez ces examens, vous devenez l'un des rares hommes en qui elle peut avoir confiance. Non pas parce que vous lui avez dit que vous étiez fort, mais parce que vous l'avez prouvé sans parole. Troisièmement, même si elle ne l'avoue jamais, une femme veut un homme qui puisse le lui dire. Non. Beaucoup croient vouloir celui qui leur offrira le monde, celui qui acceptera tout ce qu'elles disent, celui qui ne contredira jamais rien. Mais en réalité, elles aspirent à un homme capable de leur dire non. Non pas par ego ou par domination, mais parce qu'un homme qui dit non est quelqu'un qui a des limites. Cela va au-delà du simple rejet d'une demande. C'est lui montrer que votre vie n'est pas régie par ses humeurs, ses caprices ou son approbation. Que si quelque chose ne correspond pas à vos valeurs, si un projet ne vous convainc pas ou si vous ne supportez pas un comportement, vous pouvez dire non sans hésiter. Ce message est clair. Je suis maître de moi. Et si tu es avec moi, tu fais partie de mon monde, et non l'inverse. C'est rare, puissant et très attirant. Parce que les femmes testent les limites, non pas pour les détruire, mais pour prouver qu'elles existent. Elles veulent sentir la solidité de votre détermination, savoir que lorsque le chaos s'installe, vous ne vous effondrerez pas. L'homme incapable de dire non finit par éprouver du ressentiment. Elle peut apprécier son obéissance un instant, mais au fond, elle perd tout respect, car si vous ne pouvez pas lui tenir tête, comment pourriez-vous la défendre? En revanche, l'homme qui dit non calmement, fermement et sans malice, déclenche un déclic en elle. Elle ressent de la force, elle se sent en sécurité. Elle comprend que c'est un homme qui ne peut être acheté par l'affection, ni manipulé par les émotions. Et même si elle ne l'admet jamais, c'est l'homme auquel elle continuera de penser. Quatrièmement, son attirance commence émotionnellement avant d'être physique. Le plus grand mensonge qu'on nous ait vendu, c'est que les femmes ne recherchent que des hommes d'une certaine apparence ou d'un certain statut. En réalité, son attirance pour vous naît émotionnellement bien avant d'être physique. Bien sûr, l'apparence et le statut peuvent ouvrir des portes, mais ils ne la freinent pas. Ils ne l'incitent pas à se souvenir de vous la nuit, ni à désirer votre présence en votre absence. Ce qui la définit, c'est ce que vous lui faites ressentir. La plupart des hommes ne le découvrent jamais. Ils pensent que l'attirance se résume à montrer ses muscles, son argent ou ses réussites. Mais les femmes ne sont pas obsédées par celui qui les impressionne, mais plutôt par celui qui les bouleverse émotionnellement. Quand elle pense à vous avant de se coucher, ce n'est pas parce qu'elle a vu votre CV, c'est parce que vous l'avez fait se sentir vivante, vue, en sécurité, désirée, excitée. Ce lien émotionnel est ce qui compte plus qu'on ne l'imagine. Quand vous êtes calme et concentré, vous lui donnez un sentiment de sécurité dans un monde instable. Quand vous êtes joueur et provocateur, vous la faites rire et fondre en même temps. Quand vous restez ferme au milieu de ces tempêtes, vous lui donnez le sentiment d'être ancré, même dans son chaos. C'est ce qui crée la dépendance émotionnelle. Pensez aux hommes qu'elle n'a pas pu oublier. Ils n'étaient pas toujours les plus beaux ni les plus riches, mais ils lui ont laissé des sensations impossibles à effacer. La passion, l'intensité, l'émotion. Et c'est là que réside le secret. L'attirance émotionnelle dépasse la logique. C'est pourquoi elle peut quitter l'homme idéal pour celui qui fait battre son cœur. C'est pourquoi elle s'accroche à un homme qui la fait vivre des montagnes russes émotionnelles, tout en ignorant celui qui la traite comme une reine, mais ne réveille rien en elle. Cela ne signifie pas qu'il faille manipuler. Cela signifie que vous devez diriger par votre présence, et non par vos actes. Quand vous savez qui vous êtes, que vous restez concentré, que vous créez tension et soulagement comme un chef d'orchestre, elle le ressent. Cela la bouleverse, et elle ne peut s'empêcher d'en redemander. C'est pourquoi les femmes ne veulent pas que vous sachiez cette vérité. Si vous contrôlez ses émotions, vous contrôlez ses pensées. Et une fois que vous entrez dans son esprit, aucune apparence ni aucun statut ne peuvent rivaliser. Cinquièmement, même après vous avoir eu, elle veut le frisson de la chasse. Les hommes. Et croient que la chasse s'arrête quand elle dit oui. Mais c'est là que beaucoup de relations commencent à mourir. La vérité qu'ils n'admettent jamais, c'est qu'elle veut continuer à ressentir la chasse, même après être avec vous. Lorsqu'elle vous rencontre pour la première fois, l'incertitude la rend folle. Va-t-elle m'envoyer un message? Est-ce que je lui plais? Qu'est-ce que cela signifie? Cette tension la fait se sentir vivante. Mais la plupart des gens gâchent tout cela.
Ils pensent avoir déjà gagné et arrêtent de jouer. Ils deviennent trop à l'aise, trop disponibles. Et peu à peu, l'étincelle s'éteint. Non pas par ingrate, mais parce que la tension qui la maintenait excitée disparaît. D'un autre côté, l'homme qui sait la poursuivre sans relâche comprend que le jeu ne s'arrête jamais.